Salut, je viens nous exhorter sur la pensée de Dieu ce matin pour ce qui se passe et ce que nous devons faire. Donc, c'est important. D'abord, je commence par vous, les puissants de ce monde. Voyez, donc nous sommes au temps auquel vous êtes forts, vous étiez très forts, et c'est par vous que toutes les décisions de ce monde passent. Mais voilà, vous êtes incapables de maîtriser cette pandémie qui vous tue et qui vous menace, qui fait tellement de morts là chez vous. Voilà la pensée prophétique pour vous. Répentez-vous. Ramenez vos cœurs auprès de Dieu et Dieu va vous sauver de cette influence, de ces flots qui vous frappent. Malgré, vous voyez les images de guérisons, de choses qui se passent, mais sachez-le bien que si vous ne repentez pas encore, le plus grave va venir encore pour vous. Répentez-vous, Américains, Européens, Asiatiques, vous, le puissant de ce monde. Vous êtes ceux qui donnez des ordres pour que le monde marche. C'est par vous. Je vous parle étant que un apôtre de Dieu, celui qui se cache dans la forêt, celui qui se cache dans le lieu auquel vous ne connaissez pas. On n'a pas un nom sur terre. On n'a pas un nom là où vous êtes. Vous ne nous connaissez pas. Mais suivez ces messages. Répentez-vous. Abandonnez vos mauvaises vies. Abandonnez. L'Éternel est en procès contre vous. Vous ne savez pas ça. Lisez Osée chapitre 4. La Bible dit ceci, l'Éternel est en procès contre les habitants de la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de mensonges. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se font au-delà même de ce qu'on peut imaginer. En ces périodes, en ces temps ici, des choses qui se font, c'est ce que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est ce qui a fait que Dieu détruise le peuple pour que Noé monte dans la barque et que Dieu détruise ce peuple. Pourquoi ces choses se sont faites? Et vous nous pensez que ces choses ne se passeront pas à cette époque? Et ce sont des signes précurseurs qui montrent réellement que Dieu est en procès contre vous. Si vous ne repentez pas, si vous ne changez pas, les choses s'empireront encore davantage. Des choses qui ne sont jamais faites, ça s'est fait maintenant. Plus que ce que l'arme a tué, vous allez voir. Vous entendez arriver à 1 million de morts. Je vous dis clairement, ça va dépasser. Si vous ne repentez pas, s'il n'y a pas la repentance, si vous ne prenez pas garde de se repentir, de se remettre entre les mains de Dieu, ces choses vont se passer. Vous allez voir ces choses arriver dans votre vie. C'est clairement, c'est clair, ces choses vont arriver. Repentez-vous, vous les puissants de ce monde, vous les personnes qui décident, les décideurs de ce monde, repentez-vous. Car vous avez fait des lois auxquelles vous combattez directement l'Éternel. Vous combattez Yahweh. Vous êtes en train de combattre l'Éternel. Vous êtes en train de faire des choses qui offusquent Dieu. Et maintenant, regarde ce que vous subissez. De morts partout. Qui peut contrôler qui? Maintenant, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe. Et remettez-vous entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui va vous sauver. C'est Dieu qui va guérir votre pays. Je vis dans une vision de guérison. Mais oui, cette guérison passera que par la repentance. Si vous faites la repentance, les vrais même, je dis, donc la vraie repentance, en le faisant, vous allez voir comment cette pandémie va disparaître. Comment cette menace va disparaître. Vous vous êtes comploté pour d'autres peuples. Mais regarde ce que Dieu vous fait retourner. Dieu vous retourne le mal que vous avez voulu faire aux Africains. Dieu vous retourne encore ça. Repentez-vous. Repentez-vous. Quittez les mauvaises choses que vous êtes en train de faire, des pratiques bizarres. Vous votez des lois auxquelles ça contredit Dieu, ça contredit l'Éternel Yahweh, ça contredit Yahweh, de lois bizarres. Mariage pour tous. Cela veut dire actuellement, vous allez encore mettre des lois auxquelles l'homme, s'il veut épouser un animal, il peut épouser. C'est vous, les puissants de ce monde. Repentez-vous. Si vous ne repentez pas, vous allez voir ce qui va se passer. Nous marchons vers la 3e guerre mondiale. Et cela va s'accomplir. C'est ce qui a été dit auparavant. Vous savez ça. Vous avez des archives de la prophétie de William Mary, de certains prophètes. Je ne vais pas citer les noms. Mais il y a plusieurs prophètes qui ont laissé des prophéties, des messages de ce qui va se passer à ces temps ici. 2020, ça annonce les signes du temps de la fin.
des choses qui nous approchent de pas à pas sur le temps de la fin. Repentez-vous, Europe. Amérique, repentez-vous. Asie, repentez-vous. Vous ne dépassez pas Dieu. C'est Dieu qui vous a créé. Vous n'êtes pas au-dessus de Dieu. Vous, les Américains, vous n'êtes pas au-dessus de Dieu. En fabriquant des virus pour tuer les hommes. En fabriquant des virus pour faire du mal aux hommes. Vous avez fait l'alliance avec le diable. Vous avez fait des pactes avec l'ennemi pour que le monde soit détruit. Pour que des carnages de sang. Mais maintenant, voilà ce que Dieu vous retourne auprès de vous. Votre labo a fabriqué cette virus pour qu'il y ait d'autres personnes qui vont mourir. Mais regarde maintenant ce que Dieu vous a fait. Cette mort, c'est la préparation du trône visible du diable. Du trône visible du diable qui prépare pour venir vivre sur terre. Il vit déjà, mais il vit invisible, mais il veut maintenant manifester son autorité sur le plan physique. Et qu'il y ait un président qui va diriger tout le monde. L'Union européenne va tomber. Écoutez, l'Union européenne va tomber. L'Amérique va tomber. La force de ce temps va naître en Asie. C'est l'Asie qui va maintenant diriger le monde. Je vous donne la prophétie de ce temps. Acceptez ou pas, vous les puissants de ce monde, je vous dis c'est ça. Je vous dis ceci. C'est l'Asie qui va diriger le monde. Il y a une troisième guerre mondiale. L'Asie est prête. Et l'Asie va diriger le monde. Acceptez ou pas, c'est la prophétie du temps. L'Europe, l'Union européenne va tomber. Il ne restera rien là-bas de fort. L'Union européenne va disparaître. L'Amérique sera au chaos. Ceux qui sont intelligents, venez vite en Afrique. S'acheter des parcelles, des endroits auxquels vous allez vivre le repos. Car le seul endroit auquel le mal ne va pas trop toucher, c'est l'Afrique. C'est la prophétie du temps. Que Dieu vous donne la sensibilité de comprendre cette voie et de vous repentir. Regarde ce qui se passe chez vous. Regarde ce qui se passe dans votre pays. Vous êtes là, en train de commettre des choses que la Bible n'autorise pas, que Dieu n'aime pas. L'abolition de la loi de Dieu. Crime contre crime. Destruction contre destruction. Quelqu'un peut entrer dans un laboratoire pour fabriquer quelque chose qui va détruire l'humanité. C'est vous. Tout ce qui se passe, l'auteur de ces choses, c'est vous. C'est vous. Vous avez fait un pacte avec l'ennemi. Vous avez fait un pacte avec le diable. Et voilà aujourd'hui, il n'y a pas culte dans le monde. Les gens ne peuvent pas prier à cause de vous. L'abomination sur abomination. Péché sur péché. Destruction sur destruction. Un homme qui va épouser un autre homme. Quelque chose qui ne peut pas être normal. Vous, les puissants de ce monde, même les animaux ne peuvent pas se comporter comme ça. Vous avez vu déjà un chien mâle qui va prendre encore un chien mâle pour qu'il s'accouple. Mais vous le faites. Ces lois-là est acceptées chez vous. La pédophilie, l'homosexuel, toutes ces choses-là, vous avez accepté ça. Et c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu s'enflamme sur la terre. C'est à cause de ces choses que de telles pandémies touchent le monde. Et les gens sont tués, et les gens sont morts. Les gens meurent de ça. Les gens meurent à cause de ça. Écoutez la voix de Dieu, repentez-vous. Abandonnez vos mauvaises voies. Repentez-vous. Repentez-vous, vous qui se disent puissants de ce monde. Repentez-vous. Il n'y a pas celui qui va se prévaloir à dire que nous sommes ceux que Dieu aime beaucoup. Non. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Repentez-vous. Abandonnez vos mauvaises voies.
Abandonnez les mauvaises choses que vous êtes en train de faire. Abandonnez vos mauvaises voies. C'est alors que vous allez vivre les guérisons réelles. Et cet vent va passer. Ça peut passer que c'est votre repentance. Repentez-vous. Vous avez des pasteurs, vous avez des bishops, vous avez des personnes très connues dans le monde, mais ils ne savent pas vous dire la vérité. Ils ne savent pas vous dire ce qui est vrai, ce que Dieu attend de vous. Vous les puissants de ce monde. Vous pouvez penser que vous avez toutes les forces, l'énergie, quoi que ce soit. Vous parlez trop, mais pas de résultats réels. Les résultats que de tuerie, les résultats que de vol, les résultats que de maître. Vous allez vous accaparer de notre pays ami pour détruire les gens, afin de voler. Vous allez vous accaparer de notre pays pour tuer, afin de récupérer ses richesses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi méchant comme ça? Pourquoi pouvez être méchant jusqu'à tel niveau? Africain, c'est un bête. Vous, vous êtes des humains. Les Africains sont des bêtes. C'est ce que vous pensez. Alors c'est faux. Et je ne parle pas des Africains qui ont la peau blanche. Non, je parle de l'Afrique noire. Une race, une petite race que vous détestez. C'est par cette race que la solution de ce monde va naître. La Bible dit ceci, l'humanité tout entière soupire parce qu'il lui manque quoi? La révélation du Fils de Dieu. Ceux que vous pensez ils sont des bêtes, ce sont eux qui sont des humains. Et vous, vous n'êtes pas des humains. Vous êtes des bêtes, vous. Vous n'êtes pas des humains. En faisant des choses qui sont aberrantes, des choses qui ne sont pas bonnes. Regarde comment des prêtres meurent en Rome. C'est la preuve à suffisance que vous n'êtes pas avec Dieu. Comment là où Dieu se retrouve, on peut constater encore des dégâts de mort des prêtres. Et vous trompez qui? Lorsqu'on lit l'histoire des apôtres, qui sont des personnes qui ont tué les apôtres? Ce n'était pas vous, les Romains. Alors comment on peut croire que la sainte présence de Dieu peut résider en Rome? Non, c'est faux. Vous avez pris la bonne parole et vous les avez emprisonnés pour libérer en vous vos traditions et communiquer ça au monde. Repentez-vous, même vous, repentez-vous. Repentez-vous, retournez votre visage vers Dieu. Que le Seigneur vous voie au-devant de lui. Humiliez-vous devant la main puissante de Dieu. Il vous élèvera. Si vous refusez de vous humilier, le plus grave vient encore. Le plus grave vient encore. Il y a la 3e guerre mondiale qui va se présenter brusquement. Quand vous cherchez des médicaments pour combattre la pandémie de Covid-19, moi je vous annonce, il y a une 3e guerre mondiale qui va arriver. Et ça sera catastrophe. Vous ne saurez pas résister pour que vous soyez toujours puissant. Les choses vont changer. Il y aura les shifts. Les personnes qui étaient faibles, c'est eux qui vont devenir forts. Et vous, vous allez devenir faibles. Attention, vous, les autorités africaines, repentez-vous. Par ces alliances diaboliques que vous entrez. Repentez-vous. Repentez-vous, vous les autorités africaines. Repentez-vous. Comment pouvez-vous accepter de telles alliances diaboliques auxquelles vous voulez mettre l'Afrique encore dans le noir? La Bible dit, une peuple qui est longtemps resté dans le noir a vu la lumière. C'est à peine que le christianisme, c'est à peine que le Christ veut donner sa lumière aux nations qui est l'Afrique. Mais comment vous, les autorités africaines, vous voulez embraser le noir qui est déjà en Europe, le noir qui est en Amérique, le noir qui est en Asie? Repentez-vous.
Détournez-vous de cette mauvaise voie. Arrivera des révolutions en révolution en Afrique, auxquelles personne ne saura résister. Vous, les présidents nommés par des étrangers, nommés par des Européens, par des Américains, vous allez être destitués par vos peuples. Repentez-vous. 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 Repentez-vous.